Dans cette capsule, on va prendre la méthode de substitution ou de changement de variable qu'on emploie fréquemment pour simplifier le calcul d'une intégrale. On va prendre cette méthode-là puis on va la mettre dans le contexte d'une forme. Le concept clé, ça va être celui de tirer en arrière pour une forme. Alors, la remarque que j'ai décrite ici, en fait, c'est la remarque que je viens de faire en introduction de capsule. C'est-à-dire que ça arrive fréquemment que pour calculer une intégrale, on doit faire un changement de variable et utiliser ce qu'on appelle la méthode de substitution pour faire le calcul de l'intégrale. Donc, on va donner un contexte là, beaucoup plus formel à cette méthode-là dans le langage d'une forme. Alors, la définition qu'on va commencer par poser, c'est celle de tirer en arrière. Alors, on commence avec une forme sur R, donc oméga de t égale f de t dt, une forme sur R. Et puis, j'ai une fonction qui va de R vers R, une fonction dérivable. Alors ici, le G, là, je vais voir ça comme étant ce qu'on utiliserait dans le changement de variable. Donc le G, ici, là, ce que je vois par ça, c'est qu'éventuellement, je veux calculer l'intégrale de la forme oméga ici. La variable, c'est t. Puis je vais faire un changement de variable t égale g de s. Donc le g, là, il va m'être suggéré par la forme de f. OK, c'est moi qui vais choisir le g. Donc, je définis le tirer en arrière. En anglais, ça s'appelle le pullback. Dans le manuel du cours, il appelle ça un pullback. Le tirer en arrière de oméga par G. Alors ça aussi, ça va être une forme. Donc c'est la une forme suivante. La une forme. Donc on utilise le symbole ici, G étoile oméga, pour indiquer que c'est le tirer en arrière de oméga par G. Ça, c'est une forme qui va dépendre de la variable S. Et puis, c'est défini comme étant f de G de S fois G' de S ds. OK, donc ça, c'est la définition qu'on pose d'un tiret en arrière. Alors, avant de voir comment est-ce que c'est utile dans le calcul d'une intégrale, juste, on va donner un exemple où est-ce qu'on va identifier ces différentes parties-là dans la formule. Exemple 4.5. Supposons que j'ai oméga de t égale à t cube sur racine de 1 plus t4 dt. Donc ça, c'est une forme. Ça, ici, là, c'est ce que j'appellerais le f de t. OK. Alors, tel que vous placez dans le contexte de calculus en première année, si je vous avais demandé, calculez-moi l'intégrale de ceci. Okay? Donc, on calcule l'intégrale de t cube. Alors, c'est pas facile de deviner c'est quoi une primitive, sauf qu'on voit si je posais un changement de variable ici, là, avec le 1 plus t à la 4, ben, j'ai la différentielle ici, t3. Donc, ça suggère qu'est-ce qu'on devrait utiliser comme fonction g. Alors, ce qu'on va faire ici, c'est qu'on va définir, donc posons, qu'est-ce qu'on ferait? On aurait posé s égale 1 plus t à la 4 comme nouvelle variable. Bon, ici, ce que j'ai besoin, c'est la fonction qui va dans l'autre sens, t en fonction de s. Ça me donne s en fonction de t. Alors, tout ce que j'ai besoin de faire, c'est prendre des racines. Hein? Ça, c'est la même chose que de dire que t, c'est... Comment est-ce que je vais faire ça? Je vais faire s-1. Donc, s-1, c'est t à la 4. Hein, quand je garde cette formule ici, je mets le 1 de l'autre côté. S-1, c'est t à la 4. Donc, pour avoir t, je prends l'exposant 1 quart. Je prends la quatrième racine. Alors, ça, c'est
G de S. Alors, qu'est-ce qui est le tiré en arrière de oméga par G? Donc, je dois prendre le F, puis remplacer le T par G de S. Donc, je prends ceci, puis je remplace le T par ça. Donc, je vais avoir S moins 1 à la 1 quart au cube divisé par racine de 1 plus S moins 1 à la 1 quart à la 4. Puis, je dois ensuite multiplier par la dérivée de G. Donc, ici, il faudra que je dérive cette fonction ici par rapport à S. Donc, ça, c'est pas très compliqué. Alors, c'est fois 1 quart S moins 1 à la moins 3 quarts. OK, donc, simplifions l'expression un peu, là. Donc, ici, le S moins 1 à la 1 quart exposant 3, en utilisant la loi des exposants, c'est S moins 1 à la 3 quarts, divisé par racine de 1 plus, même chose ici, loi des exposants, S moins 1 à la 1 quart à la puissance 4, c'est tout simplement S moins 1 fois 1 quart, puis le S moins 1 exposant moins 3 quarts, c'est la même chose que 1 sur S moins 1 à la 3 quarts. Alors, vous voyez qu'est-ce qui va se passer ici, là? Ça vient canceller ça. 1 plus S moins 1, ça fait tout simplement S. Alors, j'ai une simplification ici. Ça me donne tout simplement 1 sur 4 racines de S. Ah, j'ai oublié ici, encore une fois, ça doit tout multiplier, là. DS. DS. Donc, DS. Alors, à cette forme différentielle ici, étant donné cette fonction G-là, son tiré en arrière, c'est ceci. Puis ça, vous seriez capable d'intégrer ça parce que c'est S à l'exposant moins 1/2. OK? Alors, donc, la question qu'on peut se poser, donc, est-ce que l'intégration de cette forme ici donne le même résultat que l'intégration de cette forme-là? Vous allez deviner que la réponse est oui, mais il faut faire attention, là, on intègre sur quoi? Donc, ça, c'est la proposition 4.6. On a une forme. Sur R. En fait, on s'intéresse au calcul de l'intégrale de cette une forme-là sur la courbe C qui est l'intervalle AB. On a une fonction G qu'on peut voir comme celle qu'on va utiliser pour construire le tiré en arrière. Donc, dérivable tel que l'image de CD, de l'intervalle CD, c'est AB. Alors ça, l'intervalle CD ici, ça va être une courbe C tilde. Donc ça va être, bon, les bornes, on sait quand on change les variables, les bornes d'intégration changent aussi. Donc ça, c'est tout simplement une manière d'indiquer que les bornes d'intégration, s'ils changent de variable, vont changer. J'ai donc le résultat que intégrer la forme oméga sur C va me donner la même affaire que intégrer le tiré en arrière de oméga sur C tilde. Donc ça, c'est le résultat fondamental et qui nous permet si on a bien choisi G, de faire un calcul d'intégration. Je reviens à l'exemple qu'on avait commencé à travailler, l'exemple 4.5. On va compléter là. Si j'avais l'intervalle
c égale 0,2. Puis, j'ai la forme oméga de t égale t cube sur racine de 1 plus t à la 4 dt. Donc, on avait calculé quoi? T égale g de s égale à s moins 1 à la 1 quart, qui était la même chose que dire que s égale 1 plus t à la 4. Donc, ce que je vais faire, c'est sur l'axe horizontal, ici, je vais mettre t. Sur l'axe vertical, ici, je vais mettre s. Donc, t va de 0 à 2. Donc, ça, c'est la courbe en vert ici, là. Ça, c'est la courbe C. Puis, on veut voir la fonction, en fait, la fonction inverse de G, la fonction réciproque de G, qui est celle-ci, là. Elle envoie cet intervalle-là où? Sur l'axe des S. Bon, on regarde ici, quand t égale à 0, s égale à 1. Puis quand t égale à 2, j'ai 1 plus 2 à la 4. 2 à la 4, c'est 16, donc ça va jusqu'à 17. Donc ici, j'ai en rouge l'intervalle 1, 17. Ça va être le C tilde. Alors, le théorème ou la proposition nous dit que l'intégrale sur C de oméga, c'est l'intégrale sur C tilde du tiré en arrière. OK? Alors, comment est-ce qu'on traduit ça en termes de calcul? Donc, celui-ci, maintenant, on va le calculer. C'est donc l'intégrale de 1 à 17, puis le tiré en arrière, on l'avait calculé, c'est ça ici. Donc, de 1 sur 4 racine de s ds. Je calcule la primitive, alors c'est 1 quart fois 2s à la 1 demi entre 1 et 17, et puis ça me donne 1 demi racine de 17 moins 1. Donc ça serait l'intégrale de... Donc c'est l'intégrale de le tir en arrière, mais par la proposition, c'est aussi l'intégrale de oméga. Okay? Alors ça vient codifier cette technique-là, ou ce langage-là, ça vient codifier la méthode de substitution qu'on voit en première année pour l'intégration de Riemann.